Les messages extérieurs du Saint-Esprit, c'est la prophétie et la parole de Dieu. Dieu nous accorde la grâce de pouvoir prophétiser. Ce sont des transmissions extérieures. Au moment où nous voulons parler, la parole sort comme une prophétie, comme une parole vivante directe de Dieu. Et cela est témoigné par celui qui reçoit la parole. Dans Luc 1,67, Zacharie prophétisa par l'Esprit ce qui allait être le devenir de l'enfant Jean. Également dans Acte 4, verset 31, où nous voyons les disciples qui, après la prière, annonce la parole de Dieu avec assurance par le Saint-Esprit. Cela est une grâce de pouvoir avoir cette transmission extérieure du Saint-Esprit, autant pour pouvoir gagner des âmes, mais aussi pour pouvoir édifier, car la prophétie édifie. Le deuxième type de transmission extérieure du Saint-Esprit, de manifestation du Saint-Esprit par nous, c'est les fruits de l'Esprit. L'amour, la joie, la force, cela peut nous envahir au moment où nous avons besoin. Il est dit dans 2 Timothée 1,7 que l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Alléluia. Et elle se manifeste au temps T. Lorsque nous avons besoin de force, cette force se manifeste. Cet esprit nous révigore. Cet esprit nous donne d'aller de l'avant lorsque nous sommes abattus. Cela est décrit dans Galates 5,22 où nous voyons tous les fruits. La joie peut nous pénétrer et qui ne tient pas compte des circonstances. C'est une transmission extérieure du Saint-Esprit pour notre compte. Alléluia. Les dernières transmissions du Saint-Esprit, les transmissions extérieures, c'est le parler en langue, où lorsque nous recevons la plénitude, nous commençons à nous exprimer dans le langage divin, ou dans l'adoration. Et le parler en langue, c'est des excellentes actions de grâce. Ce sont des transmissions seules que l'Esprit produit au travers de notre esprit, qu'il envoie dans notre âme. Alléluia. C'est les messages du Saint-Esprit à l'extérieur de nous, mais par nous, au nom de Jésus. Amen. Amen.